Bonjour les poissons, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel pour ce mois de décembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Enfin le dernier mois de cette année 2022 qui a quand même pas été facile. Enfin, en ce qui me concerne, l'année 2022, elle a été sans pitié. Donc, je ne suis pas fâchée de la voir se terminer. J'espère qu'elle a quand même été pas trop difficile pour la majorité d'entre vous, bien sûr, cette année 2022. Nous allons effectuer cette guidance bien, en commençant avec une petite arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale de ce mois de décembre pour vous les poissons, mais également pour les ascendants poissons, lune en poisson, Vénus en poisson. Vous le savez maintenant. Alors, donc, quelle énergie générale pour les poissons? Je sens bien celle-ci. Ah, nous avons la lune. Bon, alors une énergie, oui, qui peut évoquer effectivement peut-être un petit coup de blues pour certains. C'est pas impossible, bien sûr. Mais la lune, c'est aussi une période finalement de création, de gestation de création. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment une carte pour les créateurs, les artistes, tous ceux qui imaginent. Donc, ce n'est pas une mauvaise arcane en soi, la lune. Hein. Elle évoque le cycle féminin pour ceux ou celles plutôt à qui ça parle. Mais la lune nous indique surtout qu'il y a encore des choses à mettre en lumière, qu'il y a encore des choses qui ne sont pas très claires, qu'il y a quelque chose voilà, qui est resté un petit peu tapi au fond. Alors, tapis au fond de la mare, hein, dans l'imaginaire, dans l'imagerie traditionnelle du tarot, il y a encore quelque chose qui est resté tapis au fond de la mare et qui a besoin d'être ramené à la surface, d'être mis en lumière. Alors ça peut être quelque chose qui est en vous, ça peut être un désir, une envie, ça peut être peut-être une blessure, pourquoi pas, ça peut être, je sais pas moi, des sentiments pour quelqu'un, ou une historique familiale que l'on n'a pas fini de traiter. Ça peut vraiment prendre mille et une formes, mais voilà, il y a donc encore quelque chose à mettre en lumière pour vous les poissons. Et donc la lune, finalement, elle vous invite à une forme de temps de pause, à une forme peut-être d'introspection, de méditation plutôt que, enfin, de retour à soi, pour aller chercher à mettre en lumière ce qu'il y a encore à mettre en lumière. Avec la lune, oui, on peut beaucoup penser au passé, par exemple, être un petit peu dans des énergies de spleen, comme ça. Bon, on va remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Je continue donc avec mon propre oracle. Je vais pousser celui-là. Hop. Avec mon propre oracle à les poissons qui ont un petit peu du mal à sortir d'une forme de zone de confort, me dit-on. Bon, on va voir. Je continue avec l'oracle d'Isawat, toujours disponible à la commande sur mon site internet, s'il vous plaît, ou si vous souhaitez l'offrir. Je dis ça parce que moi, sur mes achats de Noël cette année, je ne vais faire vraiment que des choses très proches en prise directe. Donc les petits producteurs locaux, les artisans du coin, l'artiste peintre du coin, voilà. Essayez vraiment de faire ça en circuit extrêmement court. Et d'ailleurs, c'est aussi utile parce que, vous voyez, j'ai acheté un joli bracelet, je ne sais pas si ça peut faire net, d'aventurine sur un marché de Noël local justement, et j'ai appris par voie de conséquence directe que une personne faisait de la lithothérapie dans le petit village juste à côté de chez moi.
et je ne le savais pas. Et donc voilà, ce genre de démarche, finalement, ça crée du lien aussi. Voilà, voilà. Allez, je me recentre sur les poissons en amour pour décembre 2022. Mes guides, s'il vous plaît, poissons en amour. Par là, par là, par là, par là. C'est bien celle-ci. Décembre 2022. Alors, voyons voir un petit peu ce que l'on a à vous raconter. Ah bah tiens, le fantôme. Est-ce que vous voyez qu'il est présent là aussi? Voilà, on me montre ici des poissons qui ont quand même un petit peu du mal à tourner une page, hein, qui sont sans doute dans, voilà, dans des énergies voilà, je repense au passé, je regarde un petit peu dans le rétroviseur finalement. On a un peu de mal à tourner une page, on a un peu de mal à laisser derrière soi une histoire passée, une personne du passé, un ex, une ex. On peut peut-être avoir fait semblant quelque part d'avoir tourné cette page, parce qu'il y a aussi une notion de faux semblant avec la lune. On peut avoir peut-être même auto-persuadé qu'on avait tourné cette page, mais visiblement, sur le mois de décembre, eh bien, peut-être est-ce qu'on se rend compte, justement, qu'on n'a pas tant tourné cette page que ça, et qu'on continue à traîner ce fantôme derrière nous, avec son boulet, et forcément, eh bien, ça empêche d'avancer, ça rend beaucoup moins mobile, beaucoup moins inventif. Ah bah voilà, c'est exactement ça. On le comprend. On le comprend. Les poissons, je pense que vous êtes peut-être voilà, auto-persuadé que vous étiez arrivé à tourner cette page, que vous aviez laissé ça derrière vous. Mais en fait, c'était resté planqué au fond de la mare, comme vient nous dire la lune. Et là, sur ce mois de décembre, paf, il y a une illumination par rapport à ça. Il y a une prise de conscience. Vous êtes en train de comprendre quelque chose par rapport à cette histoire passée. Alors vous pouvez comprendre donc que finalement la page n'est pas autant tournée que vous le pensiez. Ça, c'est une chose. Il est possible aussi que vous compreniez quelque chose directement en lien avec cette histoire, avec cette personne, avec cette relation-là. On est pile poil dans les énergies de la Lune, hein. C'est très très impressionnant. Comme je le disais, la Lune nous parle de quelque chose qui était resté dans l'ombre et qu'il y avait besoin d'aller éclairer, d'aller mettre en lumière. Et on a exactement ça sur ces deux premières cartes. Quelque chose est mis en lumière, quelque chose que l'on n'avait pas vu ou que l'on n'avait pas compris jusqu'à présent, est mis en lumière sur ce mois de décembre. Le poulain. Voici la carte de l'enfant qui s'invite. Bon, il y a peut-être un enfant au milieu de cette ancienne histoire. Peut-être avez-vous eu un enfant ou des enfants avec cet ex. Peut-être que vous êtes parent d'un enfant, même si ce n'est pas avec cet ex-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est peut-être un enfant ou votre enfant intérieur auquel vous auriez recours, qui pourrait vous permettre de mettre en lumière ce qu'il y a à mettre en lumière par rapport à ce passé. Bon, Waouh. Bon. Donc en lien avec un lien de flamme jumelle. Bon, on la voit pas très très souvent cette carte, hein. Et là voilà. Donc bon, quelque chose est mis en lumière, c'est-à-dire, mais dans le sens de compréhension, hein, pas dans le sens je sais pas moi, une relation secrète qui est découverte ou quelque chose comme ça. C'est pas forcément cette énergie-là, hein, la carte de l'illumination. On est vraiment plutôt dans une idée de compréhension.
d'éclairage nouveau sur les choses. Donc, comme je le disais, peut-être une nouvelle compréhension de cette personne ici, peut-être une nouvelle compréhension de vous-même ou de vos réactions vis-à-vis de cette personne, compréhension peut-être du cheminement de flammes jumelles que vous êtes en train de suivre ou que vous avez suivi avec cette personne ici, avec ce fantôme. Alors je dis flammes jumelles, pour ceux qui ça ne parle pas, on peut bien sûr parler de tout type de lien d'âme, les âmes sœurs, les âmes de compagnonnage, voilà, tout type de lien d'âme. Les relations karmiques sont aussi des liens d'âme, bien sûr. Hein. Bon, je vais tout de suite recouvrir hein, cette première ligne, parce que même si on sait direct de quoi on parle, ça reste un petit peu flou. Le temple, bah oui, forcément. Hein. Si ce fantôme est bel et bien une âme jumelle, une flamme jumelle, évidemment que l'attachement pour cette personne est quelque chose d'extrêmement, extrêmement profond. Là, le temple, eh bien, c'est vous, c'est votre paysage intérieur, ce qu'il y a de plus profond en vous, ce qu'il y a de plus solide en vous aussi, du coup. Hein. Donc cet attachement extrêmement solide, mais aussi, il y a ici aussi un clin d'œil à la foi. Parce que le temple, ben, c'est aussi la notion de foi. Avoir la foi en une relation, en un Dieu, pourquoi pas, en l'univers. Et là, évidemment, quand on est dans une relation d'âme comme ça, quand on est sur un cheminement de flammes jumelles, eh bien, le recours à la foi est extrêmement utile, extrêmement présent. Et là, il y a un petit clin d'œil à ça. Je ne sais pas si on vous demande de garder la foi par rapport à cette histoire-là, ou si l'on me dit que vous avez découvert, entre guillemets, ou trouvé, ou rééclairé la foi grâce à ce cheminement-là. Peut-être que c'est différent pour chacun d'entre vous. Et le vent. Ah, alors c'est curieux, le vent viendrait souffler la bougie, n'est-ce pas? On pourrait se dire ça, hein, que le vent vienne finalement éteindre à nouveau la compréhension que vous en avez fait. Mais je ne vais pas la lire comme ça. On va rester sur une énergie d'avancée, d'évolution. Donc, a priori, ce vent vient quand même dissoudre et alléger quelque chose. Peut-être cet attachement extrêmement profond qui était susceptible d'ailleurs d'en devenir bloquant, ok, qui pourrait ici se dissoudre et s'alléger. Avec le vent, il y a cette notion de dissolution, il y a aussi cette notion d'allègement, cette notion de coup d'air frais, comme quand on ouvre toutes les fenêtres d'une maison pour l'aérer. Peut-être voilà, qu'il y a une notion ici, alors d'aérer son temple, ça peut être mal perçu ce que je suis en train de dire, mais je vais essayer de m'exprimer un peu clairement. Voilà, remettre un peu d'oxygène dans votre foie. Remettre un peu d'oxygène dans ce monde intérieur qui peut-être a fini par se scléroser un petit peu. Pour certains, c'est pas impossible. Hein. Cette compréhension qui est faite sur des cendres permet cette oxygénation. Et l'abeille. Bon, il y a un travail personnel qui se fait ici
sur ce mois de décembre pour vous les poissons. Alors, l'abeille, oui, c'est un travail personnel. Ce qui est rigolo, c'est qu'on me met ça en lien avec un enfant. Alors, est-ce que c'est un enfant qui vous aide finalement? Est-ce que c'est un enfant qui vous guide? Parce que parfois, les enfants sont de grands maîtres, hein, pour nous, les plus anciens. Est-ce que c'est aussi une reconnexion à votre enfant intérieur qui vous permet de faire ce travail d'évolution personnelle? Donc il y a quand même voilà ce travail à fournir pour aérer un petit peu tout ça, aérer ce lien d'âme, aérer la foi euh, qui en est née ou sur laquelle vous avez surfé dans ce lien. Donc, tout travail personnel finit toujours par donner des fruits. Alors pas toujours ceux qu'on attendait. Là il faut être accepté d'être surpris. Et la leçon. Oui, il y a vraiment quelque chose qui se digère, il y a quelque chose qui s'intègre dans cette histoire de flamme jumelle. Alors que vous soyez finalement en relation avec votre flamme jumelle ou pas, hein, bon, je pense que c'est plutôt pour des personnes qui ne sont pas en relation avec leur flamme jumelle et pour qui la flamme jumelle en fait est représentée ici sous les traits de ce fantôme, de cette personne du passé. Et j'ai curieusement l'impression que c'est quand même plutôt une histoire qui date un petit peu. C'est pas forcément quelque chose qui date d'avant-hier, c'est un peu plus ancien que ça. C'était peut-être au point mort dans le sens où c'est pas forcément quelque chose auquel vous pensiez beaucoup ces derniers temps. Et là, il y a quelque chose qui se réactive, mais dans le sens de la compréhension. La compréhension peut-être du chemin, comme je disais, la compréhension peut-être de l'autre, peut-être de soi, parce qu'il y a une leçon qui est intégrée, qui s'intègre sur ce mois de décembre. Tout cheminement flamme jumelle est avant tout un cheminement de développement personnel. Et là, j'ai l'impression que les poissons, vous passez un palier sur ce mois de décembre eh bien dans cette évolution personnelle, tout simplement. Quelque chose qui se digère, quelque chose qui s'intègre. Ça y est, on comprend, on a compris. On peut digérer l'histoire. Alors digérer, c'est pas dans le sens annuler, enfin, je sais pas comment dire. C'est vraiment plutôt intégrer la leçon en soi, comme une richesse. Hein, et pas digérer pour s'en débarrasser. Il y a une nuance qui est importante. Et la confusion. Oui, j'ai l'impression que cette histoire de lien d'âme, ce fantôme-là, vous a quand même jeté dans une forme de confusion, y compris à l'intérieur de vous, y compris dans vos recoins quand même les plus intimes, les plus personnels, et a probablement aussi jeté la confusion dans vos croyances, dans votre foi. C'est quand même dingue ce tirage d'avoir comme ça deux fois, on a deux fois le fantôme et on a deux fois le brouillard, la brume. Vous voyez ce que je veux dire? Il est très très connecté ce tirage. Bon, j'ai l'impression qu'avec l'illumination, bien sûr, cette brume va s'éclairer et surtout ce vent, ce coup d'air frais devrait dissiper un petit peu tout ça, quoi. Et encore une fois, ce coup d'air frais donc provient de cette nouvelle compréhension des choses qui vous parvient sur ce mois de décembre. On sort d'une forme de confusion, j'ai l'impression.
et les racines. Bon, là, vous savez, cette carte des racines peut parler d'un certain nombre de choses. Et là, pour moi, clairement, c'est un appel à l'ancrage. Un appel à l'ancrage. Alors, est-ce que le fait d'être bien ancré sur ce mois de décembre, ça va vous permettre de mieux comprendre les choses? Est-ce que ça va vous permettre de mieux travailler sur vous ou de mieux intégrer les leçons? Je ne sais pas, mais là, pour moi, cette carte ne vient pas forcément nous parler de transgénérationnel, comme ça peut être le cas parfois. Là, cette carte, elle vient vraiment me parler d'une forme d'ancrage, de l'utilité pour vous, les poissons, sur ce mois de décembre, d'être extrêmement bien ancré au sol. Alors après, on a quand même un enfant qui intervient hein, dans votre tirage, donc peut-être aussi nous parle-t-on d'un arbre généalogique quand même. Alors là, pas forcément transgénérationnel dans le sens où on pourrait remonter très loin, mais juste peut-être vous et vos enfants, hein, ou vous et votre enfant intérieur. Tout ça est très présent dans votre tirage et va jouer, je pense, un rôle assez important là sur ce mois de décembre. Bon, en même temps, c'est le mois où l'on célèbre Noël. Hein. Évidemment, c'est quand même la fête des enfants. Mais il y a quand même peut-être un enfant qui a un rôle à jouer là, dans tout ça. Là, il faudra me raconter ça à la fin du mois de décembre. Hein, ça m'intéresse. L'abeille et le crépuscule. Ouais, pour en finir, travailler sur soi, pour en finir avec ce que l'on traîne un peu comme un boulet, hein, avec ce passé que l'on traîne encore avec soi. Et j'ai toujours ce sentiment que pourtant vous aviez vraiment l'impression de l'avoir tourné cette page. Mais bon, a priori, c'est plutôt sur ce mois de décembre-là que vous allez enfin en finir véritablement avec ça. La fin d'un cycle, là, pour les poissons. Fin d'un cycle qui va vous amener à un bouleversement de vie, un changement de vie. Et alors là, encore une fois, le tirage, il est hyper connecté parce que la Lune ici, comme je le disais tout à l'heure, je disais qu'il y avait des choses à faire remonter du fond de la mare qui n'avaient pas encore été remontées à la surface. Et la vague, eh bien, elle finit ce travail-là, elle achève ce travail-là, c'est-à-dire que la vague, par définition, elle va vous mettre un petit peu cul par-dessus tête en vous arrivant dessus parce qu'elle augure d'un grand bouleversement de vie. Mais c'est un beau bouleversement de vie, quelque chose qui vous amène vers du mieux, quelque chose de positif. Mais malgré tout, vu que c'est assez remuant, assez bouleversant, ça peut avoir tendance parfois à faire remonter eh bien, un petit peu la vase qui était déposée dans le fond, que l'on pensait avoir traité, encore une fois, mais qui se rappelle comme ça à notre bon souvenir à l'occasion de cette grosse vague-là. Donc là, pour les poissons, on est à l'orée d'un grand changement, d'un grand bouleversement de vie. C'est, je pense, en partie ce cheminement de flammes jumelles, pour ceux à qui ça parle, bien sûr, qui va vous amener à ça. Ok. Parce que ce cheminement inclut un travail sur soi, inclut une forme d'apprentissage, de leçon, inclut un rapport à la foi, développer ce genre de choses, etc., etc. Mais pourtant, je ne sais pas, je ne pense pas que ce bouleversement de vie se fasse
avec cette flamme jumelle ici. En tout cas, c'est pas dit dans les cartes. Parce que on a cette notion que ce lien d'âme appartient au passé. Et on n'a pas forcément ici sur ce tirage d'idée de retour ou de réconciliation ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, bien sûr, c'est pas impossible hein, que certains reconnectent ici avec leur flamme jumelle et que cela déclenche quelque chose. Ce n'est pas impossible, mais c'est pas vraiment le message que les cartes et les guides ont voulu vous donner, en tout cas par ma voix. Je vais quand même en prendre peut-être une petite dernière de quoi. Le tango, l'hésitation. Est-ce que c'est le poisson qui a comme ça une forme d'hésitation à définitivement clore ce chapitre hein? Ou est-ce que je viens de dire que peut-être pour certains il pourrait s'agir ici d'une reconnexion entre flammes est-ce que malgré cette reconnexion vous allez rester dans une forme de hésitation, j'avance, je recule, 2 pas en avant, 3 pas en arrière, etc., etc. Bon, cet oracle a été créé suite à X années de cheminement de flammes jumelles, donc, et le dragon. Bon, je vais arrêter parce que ça se dilue. Bon, on a la lune qui nous indique quand même déjà des émotions un petit peu sensibles, on va dire ça comme ça. Le dragon qui s'invite, on peut avoir encore un peu de colère, un peu de rancœur, un peu de regret, de jalousie, pourquoi pas. Bon, donc, d'où l'utilité en fait de ce conseil ici. Ancrez-vous bien au sol, de manière à pouvoir effectuer cette espèce d'opération de libération en fait qui est dans votre tirage. Et puis en plus être bien ancré au sol, ça va vous permettre par la suite de pouvoir encaisser la vague qui va vous arriver dessus. J'aurais bien aimé qu'on nous dise de quoi va être faite cette vague. Ils veulent pas. Oh si, ils veulent bien, merci. Ça c'est trop gentil, merci, merci. Eh bien, cette vague qui arrive une fois que vous aurez en fait réussi à définitivement clore un chapitre du passé qui n'était peut-être pas autant clos que ce que vous croyez, eh bien après ça libère les potentiels d'amour en fait. Hein. Donc amour, nouvelle rencontre, amour avec peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Bien sûr, le gentleman peut être remplacé par la lady, hein, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais là, cette vague, et vous m'avez peut-être entendu poser la question au guide, hein, j'aimerais bien savoir de quoi va être faite cette vague, et on me donne le gentleman, on me donne voilà, un amour sincère, un amour partagé. Une personne qui est fiable et qui est amoureuse. Bon, et ben ma foi, ça répond joliment. Ça répond joliment à ma question. Bon, peut-être que ceux qui attendent, espèrent de pied ferme une rencontre, là maintenant tout de suite, bon, visiblement, il faut d'abord finir de libérer un certain nombre de choses avant de pouvoir aller vers cette rencontre. Donc, nouvelle personne, peut-être plutôt fin du mois ou plutôt début d'année 2023, hein, janvier, quelque chose comme ça. Alors, est-ce que le tarot veut bien peut-être illustrer différemment ou nous donner d'autres messages pour les poissons, s'il vous plaît? D'autres messages pour les poissons
pour ce mois de décembre par rapport à ce qui a été dit là, s'il vous plaît? Ah, bon, alors, on a ici la carte du jugement. Elle va peut-être faire plaisir à certains parce que oui, elle ouvre, si vous voulez, la possibilité d'une réconciliation dans cette histoire. Mais encore une fois, ça ne sera que pour quelques personnes parce que c'est quand même pas ce qui a été dit en première intention, d'accord? Le jugement, eh bien, on peut aussi parler alors d'une renaissance, d'une relation, comme je viens de le dire, mais d'une renaissance aussi toute personnelle pour les poissons, hein. Évidemment, hein, quand on revisite ce qu'il y a de plus intérieur en soi, quand on aère un petit peu sa foi, qu'on travaille sur soi, qu'on intègre des leçons, eh bien oui, on va vers une forme de renaissance, hein. Ça semble un petit peu logique. Avec cette carte, on peut aussi nous parler d'une annonce. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, hein, qui va déclencher cette compréhension ici, hein. Peut-être qu'on va vous annoncer quelque chose. Bon, c'est une super belle carte quand même pour terminer ce. Il y a quand même un petit peu les trompettes qui sonnent là, hein. Le poisson se réveille, se redresse et sort de son cercueil là, hein. Merci, merci mes guides. Ça se tient tellement bien pour aller. On sort de son cercueil pour aller eh bien, vers un renouveau émotionnel, vers une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Quelqu'un qui vous offre sa coupe, avec peut-être un petit peu de timidité, hein, quelque chose peut-être d'un petit peu balbutiant au départ, mais c'est normal si c'est un début. Et puis il y a ce côté aussi, parce que c'est un valet, hein, de fraîcheur, de rajeunissement. Et ce côté de fraîcheur, on l'avait déjà avec cette carte du vent là, hein. Comme s'il y avait une forme de retour de quelque chose de plus frais pour les poissons sur ce mois de décembre. Bon, allez, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil qui va vous être apporté par les maîtres ascensionnés. Alors, sauf si j'ai tout le jeu qui saute en même temps. Non, ça ne peut pas marcher. Merci. Hop, je le remets là, lui. Donc, quel maître ascensionné a un message ou un conseil pour les poissons sur ce mois de décembre 2022, s'il vous plaît, cher maître? S'il vous plaît, cher maître. Oh là là, j'ai les doigts un peu engourdis. Et bien voilà. Ah ah. Nous avons Serapis Bey qui s'est invité déjà pour un autre signe, je ne sais plus lequel, pardonnez-moi, qui vous dit, eh bien, faites le saut. Faites le saut. Comme si finalement, amis poissons, pour un certain nombre d'entre vous, vous ayez eu pas mal de difficultés à clore ce chapitre. Pour ceux à qui ça parle, hein. Et c'est comme si vous lâchiez finalement un filin de sécurité quelque part, le fait de complètement passer à autre chose. Et pour d'autres, eh bien là, on peut faire un petit clin d'œil à ceux qui pourraient voir une reconnexion, hein, avec leur lien d'âme, et qui pourraient en être un petit peu stressés, angoissés, parce que c'est rarement des relations qui sont faciles et vives. Enfin, c'est rarement très très fluide, donc ça peut faire un petit peu peur. Donc là, malgré tout, on vous encourage à aller de l'avant, hein, tout simplement. Sortez de votre cercueil, comme nous disait cette carte ici. Sortez de votre cercueil et
et accepter de vous remettre en chemin. Parce que de toute façon, ça va vous arriver dessus, donc autant être dans une, comment dire, dans une optique d'accepter d'avancer, accepter les changements de vie, accepter le bouleversement que cela déclenche. Et puis on a aussi cette idée de compréhension, pardonnez-moi j'oublie, hein, avec cette lumière ici au bout du bâton, hein, qui vient quand même nous rappeler effectivement l'illumination ici. Donc là on a vraiment, vraiment une nouvelle compréhension qui vous arrive. J'ai l'impression que tout un tas de choses qui n'étaient pas très claires jusqu'à présent vont vous apparaître beaucoup plus clairement là dans le courant du mois de décembre. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires, en Vénus, etc. Merci de liker, c'est important. Merci de partager, merci de commenter. Vous savez que j'adore lire vos commentaires. Et merci de vous abonner, hein, si ce que je vous propose ici vous plaît. Vous pouvez aussi, si vous en avez besoin, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Pour ce faire, eh bien, il faut vous rendre sur mon site internet, dont, encore une fois, vous trouvez le lien sous chaque vidéo. Amis poissons, je vous souhaite un beau mois de décembre. Je vous souhaite surtout de magnifiques fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, de beaux réveillons avec tous ceux que vous aimez. Et je vous retrouverai l'année prochaine en fait. À très bientôt. Bye bye.